2NOT. Bon, écoutez, mademoiselle, c'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée. Je vois pas ce qu'il y a de compliqué, là. Quelle crétine. Ah. Oh. Allô? Allô, passez-moi Bono. C'est lui-même qui le demande. Coïc. Qui? Philippe Coïc. Le ministre, votre ministre, ça vous dit quelque Oh, chose? pardon, monsieur le ministre, je n'avais pas reconnu votre voix. La communication est très mauvaise ici. Mais où êtes-vous donc? Ça ne vous regarde pas, je suis. Est-ce que le débat a commencé? Oh, depuis une bonne heure, monsieur le ministre. Je commençais à m'inquiéter de ne pas vous voir. Ah bah écoutez, vous n'êtes pas prêt de me voir. Hein? Je ne veux être dérangé sous aucun prétexte. À moins que ça ne tourne au désastre. Oh, vous savez, c'est déjà très houleux, monsieur le Non, ministre. écoutez, Jean-Louis, je m'en fiche, vous ne me dérangez pas. À moins que la première ministre dise où est ce compte Philippe Coïc. Et là, vous pouvez me contacter. Reçu 5 sur 5. Voilà. À ce moment-là, je vous appelle chez vous. Ah non, surtout pas. Non, je ne suis pas chez moi. Non, vous n'appelez pas là-bas. Vous appelez le 01 53 67 66 65. Et vous demandez la chambre 723. Vous êtes à l'hôtel, monsieur le ministre? Non, je ne suis pas à l'hôtel. Je suis au Gymnase Club, salle 723. Voilà, ma langue à fourcher. Vous allez faire de la gym pendant tout le débat? C'est ça, de la gym, tout le débat. Bon, écoutez, Jean-Louis, arrêtez de poser des questions idiotes, hein, ou je vais commencer à être d'accord avec les gens qui m'affirment que j'ai engagé une enclume comme secrétaire particulier. Ah! One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Vous n'êtes pas trop vulgaire dans cette tenue? Mais vous êtes ultra séduisant. Oh, mais ce n'est pas raisonnable. Mais qui a envie d'être raisonnable? Mais je veux te dire, nous prenons un risque insensé. Vous qui êtes ministre du gouvernement et moi qui m'occupe de la com de l'opposition. Mais c'est ça la démocratie, chérie. Évitons les clivages partisans. Oh. Waouh. On n'allait pas imaginer que je suis une épouse infidèle, monsieur le ministre. Moi, un homme facile. Oh non, mais quittons-nous, monsieur le ministre. Non, pas maintenant, Louis, ce serait dommage. Mais je suis sûre qu'on va finir par se faire prendre. Avec la réputation que vous avez. La réputation que j'ai. Ah oui, vos amis les ministres vous ont donné un surnom plutôt salé. Un surnom. Vous m'intriguez, là. Oui, Mais oui. quel est ce surnom? Eh bien, il vous appelle le Coïc ininterrompu. Ah oui, monsieur le ministre. C'est très drôle, très fin comme humour. Bon, en tous les cas, moi, je serais sincèrement ravi si vous arrêtiez de m'appeler monsieur le ministre. Appelez-moi Filou. Mes vrais amis m'appellent Filou. J'y arriverai jamais. Oh. Oh non, je vais vous appeler Oui. Philippe. En venant de vous, dans votre bouche, ça sonne formidablement branché. Bon, j'ai commandé du champagne et des huiles. Avec plaisir. Dites-moi, vous avez la permission de quelle heure ce soir? Ah, je reste toute la nuit. Fantastique. Toute la nuit, mais c'est génial, ça. Mais qu'est-ce que vous allez dire, votre mari? Eh bien, je lui ai dit que Oui. j'allais chez ma tante Manou, Oui. qui vit à Metz. Tante Manou à Metz. Oui. Ah, c'est génial, ça. Oh, elle fait de l'emphysème chronique. Ah oui. Et en plus, tante Manou n'a plus de téléphone Oui. parce qu'elle est complètement sourde. Oui. Donc elle dit Oui. que ça ne sert à rien. Mais elle a raison, et en plus, votre mari ne peut pas vous appeler. Non. Oh, c'est épatant. Oh, je ne bouge pas. Ça vous ennuie si j'ouvre les rideaux? Mais non, je vous en prie, la vue est sublime. Le balcon domine tout. Oh. Vous avez prévenu, la vue est à couper le souffle. Monsieur Coïc! Oh, mais appelez-moi Filou. Oh mon Dieu, je le trouvais mal! Oh, mais vous avez le vertige. Mais cet étage, c'est... Oh, c'est impressionnant. Oh mais mon Dieu! Mais enfin, calmez-vous. Mais monsieur Coïc! Non mais attendez, mais ne regardez pas en bas, regardez vers l'horizon. Ah! Ah putain de merde! La fenêtre a dû lui faire le coup du lapin. Ah, c'est affreux, monsieur Coïc! Oh merde, elle n'a plus de peau. Elle est morte? Ah ben, c'est ce que plus de peau signifie en général. Oui. Mais ça fait combien de temps qu'elle est là? Mais comment voulez-vous que je le sache? Les rideaux étaient déjà fermés quand je suis entré. Le corps est encore chaud, monsieur Coïc? Oui, il est encore chaud, madame Ménard. Oh là là, elle n'a pas l'air bien. Mais évidemment qu'elle n'a pas l'air bien, elle est morte.
Oh, pauvre fille. Oui, allô? Oui, non, attendez. Bono. 2 N-O-T. Non mais quelle crétine cette standardiste! Ah! 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 Allô, ici Bono qui le demande. Philippe Couic, bonjour Louis, venez me rejoindre tout de suite. Ah, vous avez besoin de l'enclume? Non, ne soyez pas acide, Jean-Louis. C'est pas parce que des cons disent du mal de vous que je les crois. Ce sont des jaloux. Alors appliquez ici immédiatement. Mais je ne peux pas laisser tomber le débat. Il faut bien que je vous fasse un petit mémo. Non, je me fous du débat avec vos mémos. Hein. Alors venez ici tout de suite. Bon, vous êtes à quel gymnase? Je ne suis pas au gymnase. Je suis au Plaza, l'hôtel Plaza, suite 723. Et surtout, vous ne dites à personne où vous allez. Vous faites de la gym à l'hôtel Plaza? La gym, bon, ça va. Bon, venez, bon sang. Bon, bah, le temps de ranger mes petites affaires et j'arrive. Avez-vous besoin que je rapporte au dossier des retraites? Non, je n'ai besoin que vous n'apportiez qu'une seule chose, Bruno. Votre cervelle. Ah. Ouh, ben, il a l'air brillant. Oui. Je sens qu'il va nous rendre de grands services. Non, je n'ai pas besoin d'aller voir, les rideaux sont grands ouverts et je vois bien qu'il n'y a personne. Oui, non, écoutez, je m'apprêtais à partir à l'Assemblée. Oui. Non, écoutez, non, inutile de vous déranger. Non, c'est une autre, c'est sur un autre... Non, mais foutez-moi la paix, vous. Allô? Non, pas vous, madame la directrice. Allô? Oui. Non. Attendez, je vous signe ça tout de suite, je ne vais pas vous retenir. Où est ma jupe? Ah. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur le ministre? Je danse la rumba, madame Ménard, ça ne sera pas aux yeux. Voilà, Louise, vous avez pigé comment ça s'est passé. Ah. Enfin, monsieur le ministre, vous n'avez pas le droit de déplacer le corps. Bon, écoutez, notre amie ici présente se fiche de savoir l'endroit où elle sera découverte. Hein? Je la sortirai d'ici avec Jean-Louis quand Jean-Louis arrivera. Mais ça n'est pas fait pour être terrible. Hein? Oui, voilà. Hein, c'est fait pour régler le problème. Bon. Les affaires très privées, surtout, ça sont très catastrophiques. Oui. L'affaire. La dépouille attend dans la penderie. Qu'entendez-vous par la dépouille? Attendez, nous allons nous arranger pour que cette dépouille soit découverte bien plus tard dans la nuit et loin d'ici. Et ceci grâce à vous, mon Jean-Louis. Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Pendant ce temps-là, moi je serai en train de soutenir le Premier ministre à l'Assemblée. J'ai l'impression qu'on se tombe mal. Je vais vous laisser Non. et je repasserai plus tard. Bono. Quand la directrice de l'hôtel sortira par cette porte, rappelez-vous, tout ce que je viens de vous dire n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'espion sur le balcon. J'ai passé une soirée merveilleusement calme. Et il n'y a pas de cadavre dans la penderie. Non mais fermez-la. Il ne s'est rien passé, compris? Mais c'est pourtant facile, bordel de merde. Vous n'avez qu'à être d'accord avec tout ce que je vais dire. Évitez la moindre initiative personnelle. Ayez l'air vaguement intelligent. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Et surtout, opinez du chef quand vous le jugerez utile. Pardon? Voilà. Permettez-moi de vous présenter Monsieur Bono. Monsieur Bono est mon secrétaire particulier à l'Assemblée. Oui, j'ai peur d'avoir surchargé un peu Jean-Louis de travail. Aussi, je lui ai demandé de rester à Paris cette nuit. N'est-ce pas, Jean-Louis? Aussi, cela me ferait très plaisir si vous pouviez lui trouver une chambre dans l'hôtel. Oui, je vais voir ce que je peux faire, Bon, monsieur Coïc. L'idéal, ce serait la suite d'à côté, avec le balcon communicant. Nous avons besoin d'être très proches avec Jean-Louis. N'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, eh bien écoutez, je vais voir ce qui est possible, monsieur Coïc. Et je vais demander au service sécurité de rester très vigilant à propos de notre voleuse. Écoutez, inutile d'en faire tout un foin. Il y a eu plus de peur que de mal.
Et puis pour un hôtel de votre catégorie, il vaudrait mieux éviter ce genre de publicité. Oh, vous avez raison. C'est une publicité détestable. Alors ça, je ne vous le fais pas dire. Oui, c'est peut-être un cas où il vaut mieux faire mot